ABK Radio, l'interview. Le président de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, Cyril Sambaka, est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour, président Cyril Sambaka, et bienvenue dans ce studio d'ABK Radio. Bonjour à tous les auditeurs. Vous me permettrez de vous appeler affectueusement comme les autres fifis. Ça fait plaisir, ça fait très chaud au cœur. Président, avec vous, nous parlerons de 4 sujets majeurs. La fausse mise en liberté de Jean-Pierre Amogo-Bellinga et compagnie, de l'Assemblée nationale et du blocus effectué en fin de semaine dernière de ce côté-là, de l'immigration au Canada et bien sûr de l'opération Douala Clean City. Déjà, commençons par cette affaire de fausse mise en liberté de Jean-Pierre Amogo-Bellinga, homme d'affaires, et Maxime Ekoeko, patron de la DGRE. Avec tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons lu, à qui profite selon vous ce jeu trouble? Moi, je suis convaincu que c'est le Cameroun qui perd. À qui profite, je crois que c'est des querelles intestines. Nous n'avons pas la maîtrise de ce qui se passe. Nous voyons seulement le Cameroun se dégrader de jour en jour. Il y a des problèmes à tous les niveaux, à tous les étages. Il n'y a pas de solution. On ne sait plus à qui croire. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On ne sait plus ce qui est blanc, ce qui est noir. Vous voyez, c'est une vraie désolation pour des gens comme nous qui avons connu un Cameroun respecté. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on regarde, parce qu'avant, cette affaire de documents non authentiques qu'on a eu à parcourir sur la toile, nous avons eu un cas presque similaire du côté de l'Assemblée nationale très récemment avec cette nomination de Kamsouloum El Hadi Hakimi, qui par la suite, en fait, un rétropédalage de la part du président de l'Assemblée nationale qui a dit avoir été victime d'une imitation de sa signature, et donc la nomination a été complètement annulée, et on se pose la question de savoir jusqu'à quand ça va durer cet état de choses dans notre pays. Oui, c'est trop facile de dire on a imité ma signature ou autre. Comment en arrivons-nous là? Pourquoi en arrivons-nous là? Pourquoi ce sont des choses qui arrivent au Cameroun aujourd'hui? Oui. Pourquoi hier on n'a pas connu tout cela? Et qu'aujourd'hui on se retrouve devant une situation où on ne sait plus en qui croire. On voit une signature, le monsieur dit c'est pas moi, ça s'arrête là. On ne nous donne pas la suite. Oui. Alors comme ce n'est pas lui, c'est qui? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, l'Assemblée nationale c'est la même chose avec le Kavaye Kedjibri, le très honorable, comme on aime bien l'appeler là-bas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous naviguons comme ça à vue. Nous ne savons pas ce qui peut arriver, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et qui en est le comptable. Évidemment, c'est le chef de l'État, le président de la République. Donc, moi, je pense que les Camerounais doivent se poser une simple question. Est-ce que les scandales se sont arrêtés? Est-ce que nous allons continuer avec des scandales comme ça? Est-ce que nos enfants vont venir hériter d'un pays où tout va à l'eau, où on ne sait pas qui est qui, où on peut faire n'importe quoi, revenir sur ce qu'on a fait, avancer, aller à gauche, à droite, tâtonner? Non, je ne pense pas qu'avec l'intelligence des Camerounais, on devrait le faire comme ça. On parlait tout à l'heure des remèdes, là, j'écoutais. Oui. Nous avons tout en Afrique, Oui. de notre pharmacopée. Hein? Mais les Occidentaux viennent, ils prennent nos plantes, ils en font des espaces chimiques, et puis ils nous le revendent à très cher. Et nous ne faisons pas confiance à notre propre pharmacopée. Moi, je pense qu'il faut penser, c'est une impulsion du gouvernement qui devrait amener à ce que les Camerounais puissent se soigner localement. C'est plus sûr. Voyez-vous, autant de nos parents et tout ça là, on ne voyait pas les maladies que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. Hypertension, diabète, infertilité, faiblesse tout ça. Sexuelle, tout, ça arrive tout. Comme ça, oui. Ça tombe sur des gens, comme si on avait préparé à ce que les Africains ne puissent pas se multiplier. Il y a plein de choses comme ça. On doit avoir une réflexion profonde pour comprendre que ce qu'il nous faut faire, c'est bâtir nous-mêmes ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Si nous continuons avec les schémas occidentaux, je crois qu'on est en train de faire une erreur grave.
D'où ma sortie il y a 1 an pour dire que le Cameroun n'a pas besoin d'alternance, mais le Cameroun a besoin d'une alternative. L'alternative, ça se bâtit ensemble. Et les Camerounais ont du mal à vous comprendre dans cette démarche, président. Énormément. Et Cyril ça Sambaka. m'étonne. Pourquoi? Ça m'étonne. Ça m'étonne que les Camerounais n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. C'est pour cette raison que j'ai demandé à l'AFP qu'on focalise la formation sur les enfants de 15 ans. Oui. Parce que c'est leur avenir qui se joue à partir d'aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont Si recrutés, nous acceptons ces de nous enfants? sacrifier, Oui. bon, sacrifions-nous, mais ne sacrifions pas nos enfants. Oui. On ne peut pas continuer sur l'alternance. On l'a essayé pendant 30 ans, pendant la colonisation et autres, depuis la fin de la colonisation, depuis les indépendances. Nous avons cul-de-sac. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas nous qui l'avons pensé, ce n'est pas nous qui devons l'implémenter. Évidemment, aujourd'hui, on s'en rend compte. On se rend compte que les partis politiques ne sont pas créés pour être des amis. Les partis politiques sont créés pour être des concurrents. Oui. Mais il faut une éthique. Il ne faut pas que les pots de banane, les coups en dessous de la ceinture, etc., que ça marche. Or, il n'y a que ça qui fonctionne. Et quand on fonctionne avec cela, c'est-à-dire qu'on va droit vers l'enfer. On laisse le paradis à droite et on va à l'enfer à gauche. C'est pour cette raison que nous disons, et personnellement par ma voix, que commençons donc à bâtir l'alternative. L'alternative, est-ce que notre éducation marche? Non. Est-ce que notre santé marche? Non. Est-ce que quand vous posez des questions, vous vous rendez compte que le Cameroun est en panne? Mais pourquoi le Cameroun est en panne et que les Camerounais continuent dans la résilience? C'est parce que fondamentalement, les Camerounais, au moment où on passe au multipartisme, les Camerounais ne sont pas formés pour être des citoyens. Oui. On préfère les maintenir dans la condition de population. C'est fait à dessein. Voilà. Et maintenant, ceux qui viennent en concurrence arrivent et disent, bon, je commence par mon village, il faut que tout le monde soit derrière moi. L'autre de l'autre côté, je commence par mon village. Donc, on met de côté les programmes, les idéologies et autres, et on soutient les hommes. Tout ça, c'est de nature à fausser le devenir du Cameroun. C'est pour cette raison que moi, je vous dis que si nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés à le faire demain, nos enfants le feront. Moi, je préfère que les jeunes commencent à se préparer parce que si nous, on échoue, eux, ils ne doivent pas échouer. Il faut que la souveraineté populaire prenne le devant. C'est-à-dire que chaque Camerounais doit jouir de sa souveraineté. C'est lui qui s'inscrit, c'est lui qui vote, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui sanctionne. Parce qu'il y va de son avenir. Il y va de la situation du Cameroun. Mais si nous continuons à dire que moi je suis derrière tel, il va à gauche, je vais à gauche, il va à droite, je vais à droite, sans pouvoir être émancipé soi-même, c'est-à-dire quitter de sa condition de population à la condition de citoyen, alors à ce moment-là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. La résilience étant déjà actée, nous allons continuer à vivre comme ça et les gens feront ce qu'ils veulent et nous allons continuer à souffrir. Il faut donc sortir de ce schéma, mais ce schéma, nous devons sortir de là ensemble. Ce n'est pas une affaire d'un parti politique, ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tous les Camerounais. Tout à fait. Président Cyril Sambaka, tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de dérouler, vous avez parlé de cette tranche d'âge de 15 ans qui devrait être initiée aujourd'hui à l'alternative politique. Où est-ce qu'on la recrute, cette tranche d'âge? Est-ce qu'il faudrait la sensibiliser dans les écoles désormais ou alors organiser une sorte des universités des partis politiques pour leur inculquer ce que devrait être cette alternative qui oui, pourrait changer le Cameroun demain? Nous sommes en train de mettre sur pied avec la société civile et d'autres compatriotes spécialistes et autres, n'est-ce pas, des universités qui vont bientôt se tenir, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, nous allons le faire. Mais pour le moment, nous travaillons dans les quartiers, c'est-à-dire que là où nous sommes implantés, nous invitons les jeunes pour essayer de les former à la citoyenneté d'abord et puis surtout au patriotisme. Parce que quand on a enlevé l'instruction civique, n'est-ce pas, de l'école ici au Cameroun, ben on a bousillé toutes les mentalités. Ça veut dire que vous avez des hauts cadres qui se trouvent en train de travailler dans les banques, dans des assurances et tout. Vous posez la question à quelqu'un, vous lui dites, vous avez votre carte d'électeur, il vous dit non.
Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Parce qu'à un J'ai fait moment cette donné, enquête. on a dit que l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Oui, et mais donc, ça veut dire cela que- écartait les ça élèves veut- de la chose politique. Ça veut dire qu'ils sont des spécialistes, mais ils ne sont pas des citoyens. Ils ne sont pas des patriotes. Ils ne sont pas camerounais. Parce que quelqu'un qui a été à l'école, il a terminé ses études à l'université, il est cadre quelque part, et qui n'a pas sa carte d'électeur, il est à plaindre. C'est la catastrophe pour un pays. C'est la catastrophe parce qu'il pense que la petite science qu'il a apprise et il gagne son salaire dans son coin, mais il va avoir une pléiade. C'est toute sa famille, c'est toute sa région qui va venir lui demander à manger. Hein. Peut-être Et- aussi parce que, Président, vous me permettrez, cela ne change rien d'avoir sa carte d'électeur au Cameroun. Non, ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que, vous savez, moi, j'ai été pendant 30 ans pratiquement à l'Union démocratique du Cameroun. Oui. Je suis parti de là il y a quelques années. Je sais comment est-ce qu'on gagne Oui, au niveau des élections, cette mobilisation citoyenne. oui. Parce que moi, j'ai été à cette école, l'école de la citoyenneté. Et quand on est à l'école de la citoyenneté, même le dernier des planteurs, c'est que parce qu'il y a des élections, sa vie future se joue là. Oui. Donc, il n'a pas le droit d'être absent. Et il n'a pas le droit de vendre sa conscience. Donc, tout ça, c'est une éducation qu'on fait aux populations. Et c'est comme ça que l'UDC gagnait. C'est comme ça que l'UDC a toujours gagné, parce que les populations étaient mobilisées, les jeunes commençaient... non, c'est les vieux qui commençaient par voter, les mamans et tout ça là, et partaient faire à manger. Quand les jeunes se positionnaient, c'était jusqu'à la fin du vote, et au dépouillement et autres, ils contrôlaient tout, ils accompagnaient les urnes. Donc, c'était difficile de tricher. Donc, cette mobilisation, si les Camerounais, moi je vois dans les villes de Douala, Oui. quand quelqu'un se lève et qu'il décide d'aller voter, il s'en va voter, il rentre chez lui, il dort un peu, il attend 18 heures pour aller boire sa bière après. Oui. Vous comprenez? Donc, vous allez voir dans les centres de vote, vous allez voir très peu de monde qui sont là pour regarder si... Ah, ils devraient retourner dans le centre de vote Absolument. pour contrôler leur vote. C'est la loi qui le dit. Oui. C'est-à-dire que le dépouillement est public. Oui. Donc, ils devraient aller voir qui a gagné dans le... Moi, je serais curieux de savoir quel est celui qui a gagné dans le bureau où j'ai voté. Vous voyez? Dans mon quartier, quelle est la tendance, etc., etc. Donc, ça, c'est ça la citoyenneté. C'est-à-dire conscient de ses droits et conscient de ses devoirs. Donc, quand on a accompli son devoir, on a le droit d'aller contrôler son vote. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui se font là où il y a une éducation à la citoyenneté. Mais là où il n'y a pas d'éducation à la citoyenneté, on tâtonne un peu comme le gouvernement tâtonne aujourd'hui. On vous dit, j'ai pas écrit, j'ai écrit. À l'Assemblée nationale, on dit, oui, c'était ça, c'est pas moi, je ne reconnais rien. On a lu à la CRTV. Finalement, on navigue à vue. Et Président Cyril Sambaka, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas craindre que les jours prochains au Cameroun soient un peu plus catastrophiques que ceux qu'on est en train de vivre Oh, aujourd'hui? ben c'est ça, on croise les doigts parce que les solutions existent. Mais pour que ces solutions soient bonnes, il faut bien qu'il y ait une prise de conscience générale. Que les gens ont géré le Cameroun, ils l'ont géré très mal, surtout dans le domaine de la gouvernance, et que nous ne devons pas en payer les prix. C'est-à-dire que, vous savez que quand quelqu'un est dos au mur, il a deux solutions, où il se soumet, il se range, hein, ou alors il veut que tout brûle autour de lui. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour que tout ne brûle pas autour de ces gens, mais que très, très démocratiquement et concrètement, que l'on puisse inverser les choses, c'est-à-dire quitter de l'alternance. Parce que quand on parle d'alternance, vous pouvez être sûr qu'avec tout ce qui a été verrouillé, ça veut dire qu'une équipe part, une équipe remplace l'équipe. Or, ce n'est pas de ça que le Cameroun a besoin. Le Cameroun a besoin d'une réforme profonde, changement de système. Vous voyez, nous avons hérité de la colonisation, même notre administration, c'est une administration de répression. Quand le sous-préfet arrive, on dit, monsieur le sous-préfet, prenez des commandements, et puis le commandement, là, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors que les Camerounais doivent penser eux-mêmes leur administration, qui doit être une administration de développement, une administration d'encadrement, mais loin d'être une administration de répression.
Président Cyril Sambaka, après cette question relative à la fausse mise en liberté de Jean-Pierre Amogo Belinga et Maxime Ekoiko, parlons de l'Assemblée nationale et des députés du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, SDF Social Democratic Front, et de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, qui ont tenté de bloquer les débats relatifs à l'examen du projet de loi des finances 2024. Comprenez-vous qu'on leur ait remis le document est relatif le jour même des débats et qu'il l'ait reçu partiellement parce qu'ils ont reçu 122 pages du document sur les 15 000 que compte le document. Vous comprenez ce blocus? Est-ce qu'il finalement il peut avoir pesé ou alors cette présence à l'Assemblée nationale ne peut rien changer, d'autant plus que les députés de l'Assemblée nationale de l'opposition sont minoritaires face à ceux du parti au pouvoir qui sont majoritaires. Oui, vous savez, les discussions sur les minorités et les majorités, ce sont des discussions qui, ma foi, trompent beaucoup les gens. Oui. Un député de la nation, comme on les appelle, il a été présenté par un parti politique dans une circonscription, mais quand il arrive à l'Assemblée nationale, il est le député de la nation. Il est là-bas pour travailler pour le peuple qu'il a envoyé, légiférer et contrôler. Donc, à partir de ce moment-là, on doit dire qu'un député vaut un député. Oui. Bon, cette histoire qu'on dit minorité et autre, non. La question fondamentale est que les députés du RDPC ont le courage de rentrer à la maison et dire aux électeurs que, comme vous voyez là, la loi dit que on doit nous remettre les documents 15 jours avant la session. Mais on nous remet ça à la fin de la session et nous, on applaudit, on adopte. Est-ce pour ça que vous nous avez envoyé là-bas? Maintenant, si vous avez donc une population au lieu d'avoir un peuple de citoyens, les gens s'en foutent, ils ont voté, ils ont pris un peu d'argent et puis c'est tout. Et on est en train d'enterrer leur devenir et ils s'en foutent parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis des décennies devrait permettre aux Camerounais qui vont aux urnes de ne jamais voter le RDPC. De jamais voter le RDPC. Ils ne respectent rien. Ce n'est pas la première fois. Mais il faut saluer la bravoure de ces députés qui ont fait ce blocus. Parce qu'il ne faut pas regarder qu'on a voté. On va voter. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le blocus? On avait bloqué le ministre des Finances une fois, mais cette fois-là, on a bloqué le Premier ministre. Oui. Alors, il fallait réagir. Il y a eu des tractations. Et ce qui est sorti de ces tractations, c'est que le gouvernement prend l'engagement que ça ne reviendra plus jamais comme ça. Et qu'ils vont respecter la loi. Maintenant, vous pensez que moi, en tant qu'homme politique, j'appelle ça une victoire. Vous comprenez? Est-ce qu'on doit y croire? On doit y croire parce que si ça ne marche... Non, le gouvernement ne tient pas ses promesses parce que quand il fait une promesse aux députés et qu'il ne respecte pas les députés, le peuple se tait. Il ne dit rien, ça ne les intéresse même pas. Demain, s'il recommence la même chose, il y aura blocus. Et si ça ne va pas, c'est le peuple qui va sortir pour dire que nous demandons qu'on respecte les lois de la République. Dans aucun pays au monde, on ne peut dire que les gens ne doivent pas respecter leurs propres lois qu'ils ont faites, surtout avec une majorité. Donc, il faut prendre ça positivement. Il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire que oui, ils vont bloquer, ça va faire quoi ça? Non, il ne faut pas écouter ces gens. Il y a eu une avancée. L'avancée, c'est que le Premier ministre n'a pas pu parler, il y a eu un blocus. Et qu'il a fallu des tractations pour que les choses continuent. Et de cette tractation, il y a des résolutions qui sont sorties. C'était exactement la même chose en 91. En 91, à la réunion tripartite, on a négocié, on a discuté, on a fait de blocus. Et on a eu à revoir la Constitution. Et malheureusement, le gouvernement, après cela, n'a pas respecté. Et les gens ont commencé à dire que mais c'était une fanfarade, machin, c'était du n'importe quoi. Et vous voyez, le gouvernement n'a pas respecté. Si les gens avaient dit, écoutez, il y a eu des résolutions, on a signé des accords, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, on bloque le pays. Ils allaient respecter. Mais comme ils savent que les Camerounais sont résilients, ils sont restés tranquilles. Et l'opposition qui se tire dans les pieds, qui se piétine,
à continuer à dire que bon, ceux qui sont partis là-bas, c'était des fanfarons, ceux qui sont restés, c'était les meilleurs, mais les meilleurs n'ont pas pu mobiliser la population, parce que le tout, c'est de pouvoir mobiliser une population. Président Cyril Sambaka, est-ce que c'est pas parce que ces députés à l'Assemblée nationale ont beaucoup plus l'impression de rouler, en fait, les populations ont beaucoup plus l'impression que ces députés roulent pour eux-mêmes, qu'elles ne s'intéressent pas à tout ce qui peut être considéré comme leur combat, parce qu'elles se disent que c'est pour des intérêts simplement égoïstes? Moi, je ne pense pas que si les députés roulent pour eux-mêmes, ils roulent pour eux-mêmes dans des cas comme cela. Dans le cas spécifique qu'on a connu à l'Assemblée nationale, personne digne de foi ne peut prendre un document et quelques heures après en train de travailler dessus. Il doit avoir le temps de le lire, de consulter et ensuite, n'est-ce pas, de pouvoir discuter. Oui. Donc, on vous empêche de savoir ce qu'il y a dans un document. Et puis après, quand ça ne marche pas, on dit les députés ont voté à l'Assemblée nationale. Moi, je serais député que, je pense qu'arrivé à cette chambre, je serais le député de la nation. Je ne serais pas le député d'un parti politique parce que c'est l'intérêt. Les gens pensent que ces choses-là se font comme ça en l'air, on encaisse un peu d'argent, on met dans la poche. Mais même si on vous donne tout l'or du monde et que tout votre entourage, tout votre village est pauvre, ben on va vous regarder d'un mauvais œil. Et puis si vous jouez au dur, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui vont en pâtir parce que votre nom va rester et toute votre descendance avec. Il faut donc faire très attention. Le Cameroun est un pays immensément riche où tous les Camerounais peuvent avoir leur compte. Il faut donc accepter de partager. Il faut accepter de se mettre d'abord ensemble, de faire une réconciliation des fils et filles du Cameroun. Et ensuite, on pourra faire les compétitions. Mais avant ça, on doit d'abord s'unir autour d'un bloc. Faire la nouvelle fondation du Cameroun, qui va être faite par tous les Camerounais, pour tous les Camerounais, et les compétitions pourront se faire ailleurs. Mais tous les gens qui essayent de profiter de la tribu, qui essayent de profiter de la situation pour glisser pour leur compte personnel, ça va les rattraper un jour. Ça va les rattraper parce que l'histoire va commencer à s'écrire. Elle s'écrit même déjà, mais elle va être enseignée. Et parce qu'elle va être enseignée, vos petits-enfants viendront à votre tombe vous maudire, n'est-ce pas, parce que vous avez triché et que votre nom est resté parmi les tricheurs. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on veut gagner de l'argent, on va faire du commerce. Oui. On ne va pas faire de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas pour gagner de l'argent. La politique, c'est pour que tout le monde puisse profiter d'une situation et que vous avez réfléchi, vous avez une idéologie, vous avez des mécanismes, des moyens pour amener les Camerounais à leur droit au bonheur. Il faut bien retenir cela. Chaque Camerounais a droit au bonheur. Et l'homme politique, c'est celui qui travaille pour que chacun ait un droit au bonheur. Ce n'est pas l'homme qui travaille pour que lui, il soit bien. Mais si tout le monde est bien, forcément lui-même aussi, il est bien. Mais il y a de place que pour les travailleurs, il n'y a pas de place pour les paresseux. Voilà, les paresseux, il en existera toujours et ils seront à la traîne. Mais ceux qui ont la capacité de travailler n'auront pas besoin d'aller au Canada, n'auront pas besoin d'aller au Rwanda, etc., etc. Parce que le Cameroun est encore à bâtir. Oui, vous parlez même du Canada, président Cyril Sambaka, vous nous permettez d'y arriver. Pourquoi les Camerounais, de votre point de vue, veulent à tout prix et à tous les prix se rendre au Canada? Oui, mais parce qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, vous vous rappelez? Non, vous êtes encore jeune. Alors, le Cameroun avait des plans quinquennaux par le passé. Oui. C'est-à-dire que des années 60 à 70, bon, ont été des années pas très sympas au Cameroun parce qu'on pourchassait ce qu'on appelait les maquisards et autres et tout. Mais après à partir des années 70, on a vu comment est-ce qu'une construction se faisait. Et ça, je dois vous dire que de 70 à 82, il n'y a que 12 ans. Oui. Mais si vous comptez les réalisations qui ont été faites cette période, vous allez tirer chapeau au premier président de la République du Cameroun. Vous allez lui tirer chapeau. Certains vous disent qu'il a fait des éléphants blancs. Mais ce sont des histoires. Parce que c'est la mauvaise gestion de l'administrative inculquée par le colon qui a amené ces gens, n'est-ce pas, à mal gérer. Oui. Mal gérer, ça ne veut pas dire échouer. Je vais vous donner tout simplement l'exemple de Camerco, de Camer. Camer, le chef de l'État, constate que les commandants de bord, les stewards, tout le monde
est camerounais. Et on s'amuse à dire que le siège doit être de tel côté, le directeur doit être de tel côté, et le Cameroun donc. Alors ils consultent les spécialistes et ils voient qu'on peut créer une compagnie au Cameroun. Oui. Ils créent donc Camer. Mais Camer était la pointe en Afrique. Camer, aux États-Unis, là où on fabrique les Boeing, mais quand les Camerounais arrivaient, c'était la fête. Parce que c'était la symbiose. Oui. Ethiopian Airlines était en dessous de Camer. Ethiopian Airlines a pris les habitudes de Camer. Et regardez comment Ethiopian est là aujourd'hui. C'est un inspiré continent. de l'exemple de Camer. Oui. C'est un continent. Et qu'est devenu Camer? Il suffit d'acheter un avion aujourd'hui, vous atterrissez en France, on va saisir cet avion. C'est la mauvaise gestion. C'est la gouvernance. Donc, le président Ahidjo a pensé sur la base des plans quinquennaux qu'il avait probablement vu en Chine et autres, parce qu'il faut tricher là où ça avance. On a commencé à avancer. Et malheureusement, on peut le dire aujourd'hui malheureusement, parce que ça a duré que 12 ans, mais il a bâti énormément. Et il a fait en sorte que certaines écoles soient des écoles de pointe. Jusqu'aujourd'hui, vous avez l'IRIC à Yaoundé, qui est une référence africaine. On ne fait pas l'école là-bas n'importe comment. On ne fait pas l'école là-bas comme à l'ENAM. Là-bas sortent des gens qui sont bien formés. Il y a Polytech. Dès qu'ils sortent ingénieurs, ils prennent la route du Rwanda parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Alors que moi, je me rappelle quand il y avait les SEC, qu'on venait d'ouvrir les SEC, c'est les entreprises qui venaient avant même que les gars n'aient les diplômes pour les prendre. L'économie tournait et on avait une vision. Aujourd'hui, on n'en a pas, on tâtonne. Et on essaye de nous dire que les choses vont bien. C'est pour cette raison que les Camerounais ont besoin de formation. Nous n'avons pas besoin de population. Sortez de votre peau de population pour être un peuple. Un peuple, c'est celui qui pense. Un peuple, c'est celui qui projette l'avenir de son pays. Il voit son avenir en tête. Tous les gars qui sortaient pour qu'ils travaillent à la SNI, on les envoyait faire le tour du monde. Les États-Unis, le Japon, etc., etc., pour qu'ils soient à la pointe. C'est comme ça qu'on a bâti pendant 12 ans. Malheureusement, depuis 40 ans, on ne voit plus tout ça. Tout ça, c'est déconstruit. La mauvaise gouvernance s'est installée. Parce qu'avant, on voyait des gens, quand ils étaient au port, là, quelqu'un boit une bouteille de bière qui ne lui appartient pas, allez, on l'envoie en prison. Oui. Donc, il y avait une rigueur. Une rigueur. Il y avait une rigueur. C'est tout ça qui a foutu le camp. Maintenant, il faut reconstruire. Pour reconstruire, il faut que tous les secteurs d'activité soient refaits. Oui. Donc, un peu comme le petit Gabonais parle, le Cameroun est à refaire. Mais pour qu'on le refasse, il faut qu'on se mette au travail. Mais pour se mettre au travail, c'est pour sortir donc une proposition alternative. Il ne s'agit plus de l'alternance. C'est une proposition alternative qui va voir tous les corps de métier. Parce que moi, je dois vous dire que les partis politiques sont déjà dépassés. Oui. On ne peut pas redresser le Cameroun rien qu'avec les partis politiques. On a l'expérience, 30 ans. Il y a la société civile à côté. Je vous dis, l'expérience que nous avons, c'est que 30 ans. Oui. En 92, 3 millions de Camerounais ont été votés, poussés par les partis politiques. Oui. On était 12 millions. Oui. En 2018, nous étions 28 millions. Les partis politiques ont poussé les gens aux urnes. Il y a eu 3 400 000 personnes qui ont voté effectivement. Alors, comment pouvez-vous comprendre que vous êtes 12 millions? Il y a 3 millions qui vont voter. Et quand vous êtes 28 millions, il y a encore que 3 millions qui s'en vont voter. Ça veut dire qu'il y a un déficit grave de citoyenneté au Cameroun. Et peut-être ça permet d'embrayer sur cette question d'un auditeur, l'auditeur Fafrandi, qui dit Président Cyril Sambaka, est-ce que les Camerounais ne sont pas à l'image des opposants? Ils veulent le changement, mais personne ne s'engage à voter. Les opposants demandent la mutualisation des forces de l'opposition, mais personne ne veut taire son orgueil et faire le premier pas. Oui. Ça, c'est la remarque de Fafrandi en auditeur. Très belle question. Et moi, je dois dire que mon combat aujourd'hui, c'est pour que le peuple retrouve sa souveraineté. Chaque Camerounais doit se sentir souverain. Et parce qu'il est patriote, parce qu'il aime son pays, il aura des discussions avec ses amis. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, vous comprenez, mais on va arriver là. Parce que pour moi, les partis politiques sont défaillants. Ils sont défaillants parce que
quand je vois ma trajectoire personnelle, Oui. je suis pourchassé dans mon pays. Je m'en vais au Bénin. J'arrive au Bénin. Je trouve qu'au Bénin, on est en train de parler de démocratie, d'état de droit, de la citoyenneté. On explique aux populations que maintenant, c'est vous qui allez choisir. Et on ne choisit pas pour aller dormir à la maison. Vous allez contrôler. Si ça n'a pas marché comme vous avez dit et ce qu'on vous a promis, vous changez parce que c'est ça la démocratie. Voilà ce que j'ai vécu au Bénin. 6 mois après, j'ai dit j'arrête ma fuite. Je reviens au Cameroun me battre. C'est comme ça que je suis revenu. Et pour moi, la première des choses qu'il faut faire, c'est de former les populations. C'est pour cette raison que j'ai appelé à l'opposition à ce qu'on réunisse nos forces déjà pour former nos populations à la citoyenneté. C'est très important. Mais les gens préfèrent avoir des moutons. Vous comprenez? Parce que Paul Biya a des moutons derrière lui. Oui. Alors chaque leader de parti politique doit avoir des moutons derrière lui. bétail électoral. Voilà tout le problème que nous avons. Parce que nous ne pouvons donc pas avoir une hausse vertigineuse des votants. Nous partons de 3 millions. Pourquoi il y a 3 millions en 2012, en 92? C'est justement parce que, ma foi, les Camerounais voulaient le changement. Oui. Ils sont sortis, ils se sont inscrits, ils sont allés voter. Ils voulaient le changement. Je peux même vous dire que les résultats ont été faussés à la fin. Mais on sentait l'engouement. Or, cet engouement est parti. Il est parti et c'est aux partis politiques qu'il faut, n'est-ce pas, s'unir, ne serait-ce que pour ça. Pour amener les populations à devenir des bons citoyens, à devenir des peuples conscients de leurs devoirs, qui vont aller s'inscrire, qui vont aller voter, qui vont contrôler leur vote et ils vont veiller à ce qu'il y ait des résultats parce que tout le monde veut que les choses changent. Mais les choses ne vont pas changer par équipe. C'est-à-dire que Paul Biya va partir, alors Sambaka va venir avec son équipe. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de venir avec un nouveau programme. Le programme alternatif. C'est-à-dire que tout ce qui a été bloqué a été diagnostiqué. Des spécialistes ont été vus. On s'est réunis entre partis politiques, sociétés civiles, syndicats et autres, et on a fait un programme minimum commun. Pendant 6 mois, par exemple. Oui. Et on ressort ce programme minimum commun, on dit au peuple, voici donc ce qu'on vous propose ensemble. Parce que à partir de là, nous allons bâtir un nouveau Cameroun. C'est ça qu'on propose au peuple. Mais comme il y a eu des problèmes à n'en pas finir pendant 30 ans, nous avons trouvé quelqu'un de la société civile qui va être un homme de mission, qui va challenger celui qui est au pouvoir. Et dès que nous allons gagner les élections, nous allons occuper le gouvernement et autres, et on va refaire toutes ces réformes-là ensemble, et le monsieur de mission qui a tenu, on va le remercier, il va partir, et on va remettre des élections en place, pour que maintenant, les partis politiques qui ont eu une expérience du gouvernement depuis 2-3 ans, qui ont eu le temps de former leurs militants, de faire l'école des cadres, de faire l'école des militants de base, ont pu exercer en toute liberté. Et c'est comme ça donc que le starting block va se positionner et des élections vont se faire en toute transparence. Parce que celui qui va prendre la place de Biya, s'il n'y a pas ce changement, peut-être il peut faire pire. Qui nous garantit qu'il va faire mieux? Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut faire pour évoluer. Et moi, je suis convaincu que si les autres partis politiques ne le comprennent pas aujourd'hui, il faut s'attaquer aux jeunes de 15 ans parce que le temps qu'ils grandissent, ils vont comprendre ce que c'est que le patriotisme. Ça risque d'être trop long, président Cyril Sambaka. La politique, c'est une course de fond. La politique, ce n'est pas que Sambaka arrive. La politique, c'est que Sambaka a aidé à mettre dans la trajectoire du bonheur futur des Camerounais. C'est ça qui est important pour moi. C'est ça qui devrait être important pour un homme politique. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On continue on se bat pour les communes, on se bat pour l'Assemblée nationale. Mais ce que je vous dis là est trop grand. Oui. C'est tout un pays qu'on appelle continent. Pourquoi les Camerounais ont baptisé même le Cameroun continent? Quand ils baptisent le Cameroun continent, c'est pour le football. Mais pourquoi ce n'est pas pour tout? Parce que ils doivent comprendre que c'est le cockpit de l'Afrique. Si vous baptisez le Cameroun continent, mais il faut que vous soyez continent en tout. Mais vous ne pouvez pas continuer à être des esclaves. C'est pas possible. Vous êtes continent. Alors, cet esprit de continent que vous avez sur le football, ayez cet esprit de continent pour le pays. C'est ça qu'on leur demande. Mais vous voulez vous baser que sur les leaders politiques, sur les partis politiques. Les partis politiques, c'est quelques militants.
Les partis politiques, ce n'est pas 28 millions de Camerounais. C'est 28 millions de Camerounais qui constituent la souveraineté. Oui. Mais cette souveraineté doit être retrouvée par chaque Camerounais chez lui, parce qu'un homme, une voix. Mais vous mettez ces principes-là où? Un homme, une voix. Vous pouvez avoir un parti politique qui a 15 militants et gagner des élections. Oui. Pourquoi? Parce que les gens qui vous écoutent, qui écoutent votre programme, votre discours, ne sont pas obligés d'être militants d'un parti politique. Ils sont citoyens, ça veut dire qu'ils sont conscients que le jour où ils vont aller voter, ils vont voter en leur âme et conscience. Et ils vont vous voter parce qu'ils pensent que votre discours, même si vous n'êtes pas suivi par une masse ou une foule, est le bon discours. Donc ils vont vous voter pour que votre programme puisse être mis en route. Voilà ce qu'on attend des Camerounais de la citoyenneté. Et moi je dis, l'AFP est obligée, à partir de 15 ans, de commencer à former. Ah oui. Parce qu'on ne sait pas quand on va aboutir. Mais on sait qu'on est dans une course de fond où vraiment le droit au bonheur, c'est ça qui est essentiel pour les Camerounais. Si les Camerounais d'aujourd'hui, en âge de voter, ne nous comprennent pas, peut-être ceux qui sont encore à l'école et tout ça là, qui sont en train d'apprendre et voyant comment le pays évolue, les autres pays évoluent, le monde évolue, ils vont dire, ben non, c'est l'AFP qui a raison. Et peut-être nous ne serons plus vivants. Et c'est cette idéologie-là qui va marcher. Oui. C'est pour ça qu'on fait la politique. Vous croyez qu'on parle de Oumiobe aujourd'hui? Oumiobe a gouverné, il n'a jamais gouverné. Non. Mais on parlait de lui. On ne peut pas ne pas parler de Oumiobe quand on parle du Cameroun. Oui. Voilà l'homme politique. Président Cyril Sambaka, pour sortir de notre entretien de ce matin, l'opération Douala Clean City, certainement vous en avez entendu parler, peut-elle redonner à la ville de Douala ses belles couleurs? Oui. Redonner à la ville de Douala ses belles couleurs. On va condamner qui pour dire que nous vivons le drame à Douala? C'est difficile de condamner la commune. Parce que nous avons une loi sur la décentralisation. On ne donne pas les 15%, on ne donne rien. C'est Douala qui produit le plus gros de l'économie du pays. Oui. Douala devait au moins bénéficier de cela. Bon, s'il n'y avait pas les OM, machin, tout ça là, les Momo, ben, comment est-ce qu'on vivrait encore dans Douala? Ou pour quitter Bonaprise ou arriver ici chez vous, il faut faire des heures. C'est pas normal. C'est pas normal pour une ville économique. Du mauvais état des routes. Mais oui, une ville économique, on aurait déjà eu des pénétrantes, des ceintures et tout ça là, parce que c'est la capitale économique. Les gens doivent bouger, les livraisons doivent se faire, etc., etc. Donc, on ne pense pas à ça. Hein? Non, je pense que le mal est profond. Nous avons atteint le fond. Évitons de continuer à creuser. Il faut rentrer aux fondamentaux avec une population qui prend conscience que ce n'est pas le pays voisin qui doit voter et changer à leur place. C'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités et vraiment choisir. Moi, je voudrais sortir d'ici en demandant aux Camerounais d'arrêter de réclamer l'alternance, mais de réclamer l'alternative. Ça va pousser les hommes politiques à aller dans le sens que je vous ai dit, pour que nous puissions bâtir ensemble un nouveau Cameroun, un Cameroun où les enfants vont à l'école, ils n'ont pas peur que les enseignants n'ont pas été payés, oui, etc. Parce que nous avons bénéficié des enseignants éducateurs, oui, aujourd'hui, où la mère... de la bourse, nous avons bénéficié de tout ça. Oui. Et nous voyons nos enfants aujourd'hui, le père et la mère sont obligés de travailler pour boucler la fin du mois. Et alors, si nous n'avons plus des enseignants éducateurs qui aidaient à l'époque où la maman, elle était à la maison, vous comprenez aisément que c'est très difficile pour le Cameroun. Merci, Président Cyril Sambaka, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur ABK Matin. Le président Cyril Sambaka est président de l'Alliance des forces progressistes. Était donc l'invité de Sidonie Fikak. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.